territoire ou encore des territoires nationaux. Proposer des pistes d'amélioration afin de renforcer la confiance des citoyens et améliorer la couverture du territoire national. Du point d'un petit problème, je me suis dit. Mais si on te demandait de faire ça et dire en quelques mots. Notre travail, bien dit, ça porte sur l'étude des perspectives sur le marché de l'assurance. Et notre travail tourne autour de... On a pu travailler sur les impacts réels, socio-économiques du secteur du marché de l'assurance en réponse aux couvertures. Nous avons aussi parlé, nous avons donné des pistes, des solutions pour l'avenir du secteur des assurances dans notre pays. Du point de vue économique, les retombées sont très claires depuis l'ouverture du marché des assurances. Plus d'une dizaine de compagnies privées ont été agréées à l'ARCA via le comité de régulation et des contrôles des assurances à partir de 2019. Cela a permis des milliers d'emplois directs ou indirects de courtiers, de distributeurs agréés, ainsi l'augmentation de recettes fiscales à travers les impôts et taxes perçues sur les primes d'assurance. Sur les plans social, il faut noter qu'il y a une émergence progressive d'une culture assurantielle, surtout dans les grandes villes. En ce qui concerne la concurrence, cela a permis une meilleure qualité des services, la diversification des produits, la santé, notamment la santé, l'agriculture, le sport, l'assurance vie, ainsi que l'IPA. Nous avons aussi parlé d'une petite solution par rapport à la vérification de documents. Si on fait un vérification des documents, afin de faciliter le paiement ainsi que la stabilisation. Parmi les défis, nous avons noté l'absence d'éducation financière assurantielle dans les systèmes éducatifs, le manque d'accès aux services dans les zones enclavées, les besoins de mécanismes clairs, rapides dans les questions de réclamation. À travers ces défis, nous avons découvert quelques pistes de solutions et notamment la sensibilisation massive de la population à travers les médias, les écoles, les universités, ainsi que la communication de l'État. Nous avons aussi donné comme piste de solution l'ARCA. Il doit y avoir le renforcement du contrôle de l'ARCA pour éviter les abus de corruption ainsi que les fraudes. Et enfin, la digitalisation accrue des services pour améliorer l'accessibilité, la transparence ainsi que la ainsi que nous pouvons dire que la libéralisation du marché des assurances est un pas vers le développement économique en République démocratique du Congo, à condition de voir la participation des assureurs, en particulier des citoyens, dans les essences de notre travail. Merci Madame Bambi Kazali pour votre exposé. Vous avez analysé un sujet très pertinent et intéressant en même temps. Études et perspectives sur la libéralisation des marchés des assurances en RDC. Juste quelques petites observations de forme. Page 4. Est-ce que c'est qu'on a toujours craint sous le régime, la première phase de libéralisation, donc l'hémorragie financière? Sinon, je pose autrement la question. Est-ce qu'une société étrangère peut venir œuvrer dans le secteur de l'assurance en RDC? Absolument. Oui. Contrairement avant les effets. Quoi? La SONAS? Non. Vas-y, on va continuer. Établi où? Si le siège social doit être établi ici à RDC, ce critère te dit quoi en matière de nation? Peu importe les actionnaires, on parle en droit.
Étudie est vrai, mais n'a pas rapport. Bien sûr, assurance, que ce soit dans les universités, dans les écoles, au niveau de la communication locale ici. On voit juste des panneaux, mais ailleurs, par exemple, la finance, par exemple, et les assurances, là, par exemple, les personnes En fait, ce que tu dis est vrai, je suis d'accord avec toi. Mais ce n'est pas votre cas, c'est une situation générale. Regardez le comportement du Congolais moyen lorsque son géniteur est décédé. Tu vois comment les gens pleurent. La plupart des gens pleurent seulement la disparition de cet être ou ils pleurent autre chose. Comme quoi maintenant? Ils pleurent la survie, papa est parti, on ne sait pas, on va payer les frais, comment, etc. N'est-ce pas? Voilà. Est-ce qu'en Europe on peut pleurer comme ça? Les contenus des pleurs, c'est la même chose? En Europe, on vit déjà réglé à travers les assurances. Le papa a souscrit l'assurance décès. On pleure tout au ménage. Finalement, on ne sait pas on pleure quoi. Avec l'activité des assurances, vous verrez que même dans les obsèques, il y aura moins de... Et les gens doivent apprendre à implémenter cette culture-là. Ça peut davantage diminuer certaines tensions sociales. Voilà. La présence de l'asymétrie informationnelle. Madame Bambi, le jury vous prie de regagner votre place. Madame Binda Pinda. Examiner les mémoires des étudiants. Balpanga Ngombe, Bambi Biela, Mikala, Lokombi, Onsemi, Kebadi Olusumu, Kifu Maseka, Baye Mulaja, Kasongo Ngongo, Chala Ngandu, Binda Finda, Bambi Kazadi, Mongolo Fili était constitué de professeurs Paul Agonte, Goma Panzu et Sakata. Le jury a pris la décision suivante. Tous les mémoires ont été reçus. Oui, je suis très contente de voir ma fille terminer comme ça et surtout que c'est ma fille aînée. Sans accident? Oui, sans accident, sans n'importe quoi. Donc ça me fait en tout cas du bien. C'est pas donné à tout le monde. En tout cas, c'est pas donné à tout le monde, c'est une grâce. Je dois vraiment glorifier mon Dieu. Elle est la fille aînée, la fille qui a fait que je sois appelée maman. Voyez, qui a confirmé.
Vous avez déjà pris Bon.